La commune de la semaine. La commune de la semaine. La commune de la semaine fait étape du côté de Sirstal. Je suis en compagnie du président de l'Inter-Association, Bernard Petit. Bonjour Bernard. Bonjour. La dernière fois qu'on s'était vu, c'était en compagnie du président de la troupe dialectale, Freche Theater, Bruno Rohrbacher. Mais j'ai envie de dire, c'était le temps d'avant. C'est sûr, c'était il y a plus d'1 an. Et oui, depuis 1 an, on est un peu anesthésié quand même. La vie associative dans les communes, dans les villages en particulier, est un peu au point mort. Et c'est sûr que ça a des répercussions sur un peu tout le monde. Et surtout sur les associations. Les associations qui ne peuvent plus porter leurs projets. Les gens qui s'impliquent dans les associations sont obligés de rester à la maison à cause de la contamination, à cause des gestes barrières, à cause des mesures sanitaires qui nous empêchent un peu de vivre notre vie associative. Voilà, c'est dommage, mais il faut faire avec. Et comme on a dit tout à l'heure, en aparté, soyons positifs. On va essayer d'être positif, exactement. Donc, ce virus, effectivement, dangereux pour la santé, mais également dangereux pour le lien social. On va essayer de le contrer du côté de Sirstal. Je crois qu'il y a des projets pour le monde d'après, cette fois-ci. Tout à fait. Et nous avons un slogan. C'est un village qui fait la fête est un village qui vit. Ce slogan, il existe depuis toujours. Depuis que je suis un peu à la barre, à l'Inter-Association, nous pratiquons dans cet esprit. Mais c'est encore plus qu'un slogan, c'est un credo. Oui, un credo, parce que je crois effectivement que l'attractivité d'un village passe aussi par la qualité de sa vie associative. C'est très important. Et il faut qu'on retrouve une communauté de joie, une communauté de vie, et cela peut se faire autour d'une dynamique associative. Et je crois qu'à Sirstal, on est bien lotis à ce niveau-là, hormis et en plus du bel outil qu'on a, et que tu connais certainement, et que les gens du Pays de Bitche connaissent, c'est-à-dire l'espace Vitrac-Saint-Vincent, c'est notre lieu de fête, à l'intérieur et à l'extérieur. Et hormis cet outil, nous avons un autre outil, c'est la dynamique des gens. C'est l'envie commune que nous avons de faire la fête. Et faire la fête, pour moi, c'est pas forcément boire et manger à n'en plus pouvoir. Faire la fête, c'est porter un projet, le mener à bien, un projet collectif. C'est ça, faire la fête. Donner du plaisir aux autres, donner de la joie aux autres, mais ne pas s'oublier. Et si nous voulons que la vie associative réussisse, il ne faut pas oublier que les forces vives, les acteurs, ceux qui portent les projets, doivent aussi pouvoir en retirer un certain bénéfice. Évidemment pas un bénéfice matériel ou financier, mais du plaisir, de la satisfaction, de la reconnaissance. Voilà. Tout ça fait que nous devons être optimistes et que ce fichu virus, nous le vaincrons à travers notre capacité à faire la fête. Ça, c'est une belle définition, en tout cas, de l'enthousiasme associatif. Et c'est vrai que se mettre ensemble pour un projet commun, j'ai envie de dire, c'est quelque chose qui est essentiel aussi dans la vie, dans la dynamique d'un village, dans son ensemble même. Tout à fait, je disais tout à l'heure, un village... S'il veut être attractif, il faut qu'il ait évidemment des élus qui soient dynamiques, mais il faut aussi qu'il ait cette qualité de la vie associative. Savoir rassembler les gens autour d'un projet collectif. Oui, et d'autant que la culture ne doit pas être mise à l'écart sous prétexte qu'on est dans des petits villages au Beacherland. Et justement, je crois qu'il y a quelques projets en route, même si on ne va pas fixer de date, mais il y a des projets en route et peut-être aussi un petit coup de gueule à pousser à ce propos-là, je pense. Oui, la culture, il faut qu'elle revienne. La culture, il faut qu'elle revienne, même dans les petites communes comme la nôtre. Il faut qu'on ait le droit... peut-être pas de faire du théâtre. Et je suis le premier déçu parce que je suis un membre actif du Freche Théâtre et je joue moi-même, je suis moi-même acteur. Mais il est des choses qu'on pourrait peut-être faire. Par exemple, pourquoi ne pas autoriser les associations à organiser un concert? On pourrait avoir la distanciation physique et sociale.
On pourrait avoir une jauge réduite, autant de choses peut-être qui seraient possibles. Alors nous-mêmes, nous avons dans les cartons, dans les frigos, maintenant peut-être même dans le congélateur, on a plusieurs projets. On a plusieurs projets qu'on espère encore pouvoir mettre en œuvre d'ici la fin de l'année. Par exemple, nous avons réfléchi un petit concert, par exemple à l'église. Ça doit pouvoir se faire. Déjà l'année dernière, au mois de septembre, nous avions programmé un concert gospel avec le groupe vocal Avenue de la région de Sarreguemines, un très beau groupe. C'est tombé à l'eau, évidemment, parce que les voix n'ont pas pu s'exprimer à cause du virus. Cette année, avec Vocal Avenue, nous l'avons reprogrammé pour le dimanche 26 septembre. J'espère que ce jour-là, nous serons autorisés à inviter le public à cet événement. Nous pensons aussi à un concert de Noël avec les petits chanteurs de Saverne. Autant de choses qui étaient programmées l'année dernière, et qu'avec les associations concernées, nous aimerions mettre en œuvre. Donc, autant de petites choses. Nous pensons aussi à des petites conférences sur des livres écrits par des écrivains locaux. Nous étions là il y a 3 semaines à ce même micro, parler du livre d'Edgar Weber, Le Housard du Roi, avec Alphonse Walter. Nous reviendrons dans quelques semaines pour présenter le 3e tome. Donc, faire des conférences, faire des petits concerts. Bon, il y a des petites choses qui sont prévues, qu'on aimerait mettre en œuvre. On le fera uniquement si on y est autorisé. On n'est pas des casse-cou, on n'est pas des hors-la-loi à Sirstal. Et puis, à moyen terme, on a des projets un peu plus importants. On aimerait organiser une soirée cabaret aussi prochainement avec des chanteurs, des clowns, voilà, des artistes du cru si possible, ou un peu aller au-delà des frontières quand même de Sirstal. Et puis, tu avais fait allusion tout à l'heure. Qu'est-ce qui va se passer le jour où on nous dira on y est, le virus est parti, vous êtes libre. Qu'est-ce qu'on va faire? J'ai entendu parler d'un petit quelque chose. Apparemment, il y a une surprise qui se prépare. Je ne sais pas si c'est une surprise. En tout cas, je pense que l'idée va même en amuser certains. Pourquoi ne pas organiser une sorte de fête de la libération? Évidemment, ce n'est pas la libération d'un ennemi qu'on connaît, c'est la libération des énergies. Tout le monde est renfrogné, tout le monde a dû attendre pendant des mois, plus d'1 an maintenant, et maintenant, je pense qu'il est temps de libérer cette énergie, et c'est ce que je ferai. Dès qu'on aura le droit de le faire, je convoquerai toutes les associations du village et je leur proposerai une grande fête des retrouvailles, surtout des retrouvailles des gens du village, parce que c'est important. Je crois beaucoup à l'idée d'appartenance à une communauté, à une même communauté villageoise. Et ça passe par la fête, ça passe par des événements festifs. Alors là, si possible, on va demander à toutes les personnes du village de participer à cette fête qui pourrait être une fête de la musique, parce que j'aime beaucoup la musique et les gens aiment la musique et on s'amuse souvent à travers la musique. Donc, demander à tout le monde d'y participer, convoquer tous les artistes du cru, que ce soit les gars goustiques, Marc Vanzo, celles qui savent peindre, dessiner, faire des sketchs, des choses comme ça. Et je pense que si on arrivait à faire une fête toute simple, mais quand même majestueuse, où tout le monde se sent impliqué, on retrouverait une forme de liberté. Sirstal, magnifique village niché au cœur des forêts du Beecherland et village à la belle dynamique associative. Merci beaucoup Bernard. Merci à toi.